Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la suite du Conseil de ministres qui s'est tenu hier 13 août 2021 sous la présidence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la suite des différents rapports du comité multisectoriel de riposte, le président de la République a présidé cet après-midi une importante séance de travail avec la task force pour faire l'évaluation de la situation générale du pays à la suite de la survenance de la pandémie à Covid-19. Au terme de cette réunion, il est ressorti l'évolution positive de la situation de pandémie, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où les taux d'occupation de lits Covid est passé de 80% à 15%. C'est ce qui explique la prise d'une série de mesures d'allègement que nous allons vous annoncer tout à l'heure dans le cadre de cette communication. Le ministre de la Santé, à ma droite, pourra revenir sur l'un ou l'autre détail pour vous permettre d'être édifié sur ce qui a été décidé ce soir sous la direction du président de la République. Les mesures d'allègement qui ont été décidées ce soir sont donc: le couvre-feu passe désormais de 23h à 4h du matin et non plus à 22h. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses, le renforcement des contrôles aux frontières. 4. L'autorisation de l'ouverture des salles de fête et des conférences à la moitié de leur capacité et dans les stricts respects des gestes barrières. Le maintien de mesures prises par les présidents de la République pour les 4 provinces qui sont particulièrement touchées par la pandémie. Il s'agit du Haut-Katanga, du Lualaba, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le président de la République a tenu à rappeler la nécessité pour tous de respecter strictement les gestes barrières qui sont, je le rappelle, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale, pas de serrage de main ou d'accolade et les lavages systématiques de mains. Voilà de manière synthèse des mesures qui ont été prises ce soir. Je me ferai compléter dans cet exercice par le ministre de la Santé à ma droite. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, chers collègues. En réalité, nous avons constaté que depuis quelques semaines, les cas Covid-19 ont fortement diminué dans notre pays. Il vous souviendra que depuis le 10 mars de l'année dernière, nous avons connu 3 vagues de la pandémie Covid-19. La première, tout au début, mars, avril, mai, qui notait autour de 500 cas par semaine. Et la deuxième vague qui est arrivée octobre, novembre, décembre, avec 750 cas par semaine. Et la troisième vague qui a commencé le 13 mai avec autour de 2500 cas. Cela nous a poussé le 3 juin à déclarer la troisième vague de la pandémie Covid-19 avec des mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, nous annonçons à la face du monde et au peuple congolais que les chiffres ont baissé sur toute l'étendue de la République, et particulièrement à Kinshasa. Le reflet de cette baisse se note en termes de nombre de cas positifs qui ont diminué et également en termes de nombre d'occupations des lits Covid dans les hôpitaux. Il y a quelques semaines, nous étions à autour de 80% d'occupation des lits Covid dans les hôpitaux, ce qui nous avait permis de réactiver le cinquantenaire afin que les patients puissent être pris en charge. Mais aujourd'hui, nous sommes redescendus à 15% d'occupation des lits Covid. Ce qui traduit que la prise en charge est bien faite au niveau de ceux qui sont déclarés positifs en première ligne, en termes de diagnostic, en termes de médicaments pour soigner, et également ceux qui sont en hôpital en termes de prise en charge pour donner de l'oxygène. Mais au moment où le taux de Covid diminue au niveau national, et surtout ici à Kinshasa qui est l'épicentre, nous voyons déflamber dans l'arrière-pays.
surtout au niveau du Haut-Katanga, du Lualaba, comme l'a dit le ministre de la Communication, également au Nord Kivu et au Sud Kivu. Des mesures sont prises au niveau du gouvernement pour renforcer les divisions provinciales de santé citées, de manière à les aider à une meilleure prise en charge, également doter certains coins de la République en unités de production d'oxygène. Mais face aux chiffres rassurants au niveau de la nation, il a été décidé aujourd'hui au niveau d'une grande réunion de la Task Force pour alléger les mesures telles que le ministre de la Communication vient de le dire. Donc, les bars pourront réouvrir, les boîtes de nuit, les discothèques jusqu'à 23 heures, le couvre-feu maintenu de 23 heures à 4 heures du matin et également le deuil. Pour les deuils, il n'y a pas de modification parce que nous pensons qu'il faut maintenir certaines mesures et les rassemblements sont autorisés dans les conditions qui viennent d'être dites. Voilà, chers collègues, le complément en termes d'arguments scientifiques pour renforcer ce qui a été dit, ce qui a été retenu pour que nous puissions revenir plus ou moins à une vie normale. Il est important de rappeler que nous avons baissé les mesures, mais nous ne revenons pas à la vie normale parce que nous devons mettre en tête qu'au niveau international, il y a des alertes contre une 4e vague de la pandémie Covid-19 qui peut arriver fin novembre, début décembre. Nous allégeons les mesures pour que la vie reprenne un sens, mais nous conseillons énormément la population au strict respect des gestes barrières. Toutes les activités qui ont été allégées sont adjointes au strict respect des gestes barrières. Vous les connaissez, le port correct de masque, le lavage régulier des mains avec de l'eau ou du gel hydroalcoolique, également éviter de se toucher. Toutes ces mesures devraient avoir l'accompagnement des médias et de toutes les structures pour porter haut et fort le message du gouvernement. Voilà, Monsieur le ministre de la Santé, merci beaucoup. Spécialement pour aujourd'hui, nous allons juste prendre 2 questions. L'une, ce sera en lingala pour nous permettre de mieux expliquer à nos compatriotes de Kinshasa. Vous voyez que nous sommes entourés du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, et de l'inspecteur provincial de la police nationale parce que Kinshasa a été l'épicentre de cette 3e vague depuis que le gouvernement avait décidé d'informer la population à ce sujet. Alors nous allons prendre Rachel Kitita et M. Jules Boulembi pour les 2 questions d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Je pense que les Congolais attendaient fermement cette mise au point ou cette conférence de presse, cette communication du gouvernement. Mais la question est de savoir, il y a autant des points qui restent en suspens, notamment les matchs. Est-ce que c'est finalement autorisé après la levée de certaines mesures, l'ouverture de bars? Le couvre-feu passe à 22 heures. Pourquoi pas minuit à 23 heures, pardon, à 23 heures, mais aussi les salles de fête, c'est jusqu'à 23 heures pour certains qui ont des dérogations. Ceux qui font des fêtes, on sait qu'à la congolaise, on va parfois jusqu'à X temps. Est-ce qu'il faut toujours maintenir le nombre limité ou bien maintenant on peut aller jusqu'à 200 personnes dans les salles comme on le faisait bien avant? Je me ferai compléter par le ministre de la Santé à ce sujet, mais il faut savoir que la préoccupation principale du gouvernement, c'est la prévention et la protection. Et nous-mêmes, comme individus, nous avons la première responsabilité pour ce qui concerne. Évidemment, il y a des facteurs sociaux qui ont été durement impactés par cette crise de la Covid, notamment tous ces tenanciers de bars. Et d'ailleurs, régulièrement, nous répondions à cette question ici. Ici, les soucis, c'est de donner des mesures d'allègement au vu des chiffres positifs, mais d'une autre part, c'est d'insister sur la nécessité pour tous, quelles que soient les mesures qui sont prises, de toujours porter, de veiller à la distanciation sociale et d'éviter d'être dans des grands rassemblements. Question. Tout a été dit. Je pense que tout ce qui est rassemblement festif et non festif sont autorisés à une capacité de 50% dans le strict respect des gestes barrières. Vous aurez dans les heures qui suivent toutes les mesures détaillées. Nous avons voulu communiquer à la nation pour dire qu'il y a une volonté du gouvernement d'alléger
les mesures par rapport à l'amélioration des chiffres sur toute l'étendue du territoire, ce qui est un fait réel, raison pour laquelle nous avons levé l'option de s'exprimer aujourd'hui face à la nation. Jules Boulembi, pour terminer. Merci. 3 questions. 2 et pas général Kassongo, mon pas gouverneur à ville. Les questions, c'est aux membres du gouvernement. Carrément, ma gouvernement. Oui. Ah. Bon, 23h, 4h du matin, monsieur le ministre. Tout le monde a la police, c'était là-bas, à 23h40, 22h45. Eh, qui c'est qui? Est-ce que vous respectez 23h? Pour tout ça, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Pour le 23h, au monde, on a barre, à 22h45, qui c'est qui? Deuxième question. Pour l'année, il était policier, ceux qui ont un masque bouillé. À quoi il y a un conseil? Là, ta masque est malade des ali. Mais il faut que Moutakufa. N'était Moutakufi, étudiant Koufi, na bandal Moutakufi. Troisième pour Nassilissa. Effort Nini, général Kassonga, au salana gouverneur, Koufi, na bandal Moutakufi. Troisième pour Nassilissa. Effort Nini, général Kassonga, au salana gouverneur, pour la barrière. Et comme sous PHT, Motalikasu. 23h10, Motalikasu Aleki. Or, 23h, il faut, ça ne pas là. Non, je crois que question naïeuse, question importante. Le gouverneur, s'il le souhaite, va prendre la parole. Le général Kassongo aussi va prendre la parole. Il faut voir que tout à l'heure, dans la réunion avec le président, on a tout discuté avec Mingi sur le Cambo et Tali heure. Parce que justement, Nakati a réunion, ma collègue Moussou Balobaki, 22h. Parce que le général Kassongo Zalia, ça a toujours une marge. Couvre-feu bandara 23h, mais boébi que policier, n'a pas barrage, bandara okanga peut-être à partir de 23h. Alors on s'était dit, ceux qui ont lobby, tout le banababa à 22h, et encore malissous sous la polémique. Ici, nous comptons sur la responsabilité. Il y a moko na moko. Ça veut dire que ceux qui ont besoin battent la santé na yo. Balobi couvre-feu 23h aux Zongindaku. Si au Lingite aux ana Koko Sona policier, 22h30, moi Bendana. Voilà un peu. Je voudrais passer la parole au ministre de la Santé et puis le gouverneur et l'inspecteur. Gouverneur, vous voulez conclure Je vais commencer. Le gouverneur va conclure. Vous commencez. Ensuite, le gouverneur va répondre. Oui. Mais il faut tout le bangon à Lingala parce qu'il faut batouba, bazala comprendre philosophie. Il y a gouvernement, il y a action, tout ça, la police, c'est pour protéger les populations. Monsieur le ministre de la Santé. Non, Namoku, c'est ministre de la Communication à Limboli, Ndenge Sengeli. Balobi, l'activité Kosukana, 23h. Mais responsabilité à Moko na Moko. Na ba ténoncer à Baba. Na ba ténoncer à boîte de nuit. Ba terrasse. Et Sengeli bas ba disposition pour que à 23h, Batoba za son esika on a. Population y est face à la responsabilité pour te azon pas naé na ba heure oyo gouvernement a tiki. Au moins des mesures aujourd'hui et qu'on booster l'économie parce que secteur wana autocité ba mi les belé ba zangi ba misala na bango ba salité ndenge ba population ba ganda ki ba mesure que ba chiffre kiti biso peto kiti si to alléger ba mesure. Le gouverneur va me compléter par rapport à le micro est juste là pour le gouverneur. Ok, le ministre de l'information, le ministre de la santé, Tata Mokonzi, le ministre Antoine Tiré de Chilombo, à 5 bisous de l'eau, c'était à Ouya, et à Joël Koujoua, pas mon belé, la réunion il y a Ouya. Alors, pour la Moutouno, pour la stade, le match de football. Je vois Rachel Mtatuni. Ah, Rachel. Voilà. Tu dis péage comme un bot à l'Ikasu. Péage comme un bot. Pour tous les la police, c'est la première formation. Tu décides qui, tu as ça là, moi remise à niveau, il y a des policiers tous les pour battre la population et na biloko na bango. Alors au lobby étudiant à Koufaki pour na likambo ya masque était, ya port ya masque était. À Koufaki pour na makamususu et pour na masque était. Donc ça c'est vraiment une précision et singeli batuba et bango que étudiant ou Koufaki za mingi pour na biso ko perdre mwana leki et ils le quoi passe moto akei
solution est suscitée, mais il y a une bavure policière. Ça arrive quelquefois, mais nous condamnons. Il y a la présidence de la République, il y a le gouvernement central, il y a le gouvernement de la ville de Kinshasa. Biso Banso, to condamner qui acte. Mais ils avaient pour bien masqueté. Voilà. Mais pour le Macambouya, l'Italie, le concert, l'Italie, le match de football, vous allez autoriser, la limite, il y a 50%, il y a capacité, il y a chaque structure. Voilà. On va passer la parole à l'inspecteur général de la police, Bafundio Mingi. Commissaire provincial. Commissaire provincial. Commissaire provincial de la police. Oui, merci beaucoup pour Maloba. Je crois que yo ndeko journaliste. Avant que le Makambo et Singeli Kotala Malam. Heureusement que le gouverneur a répondu. Makambo étudiant Wana Ezali, Makambo bavire policière. Ça n'a rien à voir avec Makambo masque. Alors, il y a des policiers qui ont un masque et pas après ce conseil. Mais si tu as appliqué, arrêté, il y a gouverneur. Et le dit, pas correct. Il y a masque. Mais là, tu as masque non malade. Tu connais qui va déranger. Là, tu as masque là. Là, tu as masque non malade. Moi, ça pour la bola, pour la santé là. Oh, il y a le dit, Makambo ya Kanya, Kanabala. Oh, il dit que la loi est péquiste. Là, il y a un moto pour Sambongwana. Na policier. Mais nous, ce Bozali, condamné. C'est condamnable. Conquisition, non corruption. Yo, bézika policier que nos policiers sont mais yo moto petit. Yo pour ça condamnable. Alors, on dit que les policiers baza bateau le là yo le quoi mosusu. Ba communiquer mike ko zangate mais tout ça ma casse de façon que mboka na biso que ne liboso, mo konti mboka chaque fois zo bisa so ba instruction peut ça appliquer ngo. Mais ce qui au monde na bar na yo. Au monde moto on met la bar. Bien la boîte 22h30. Parce que on permet de monter comme on a mais si on arrive 23h moto la takuta na police na balabala police a kosani a kangaye a kofuta 50 000 francs ODG ils ont arrêté le gouverneur. Nous appliquons seulement les mesures prises par le gouvernement provincial. Merci beaucoup. Voilà, merci monsieur le gouverneur, monsieur l'inspecteur provincial. Avant de terminer ces briefings, je veux repasser la parole au ministre de la Santé qui va nous faire le point du processus de vaccination qui constitue à nos yeux le pilier de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, chers collègues. En réalité, on a commencé à vacciner dans notre pays le 19 avril 2021. Il vous souviendra que le 10 juillet, la vaccination a été suspendue, faute de vaccins disponibles. Mais comme vous l'avez su depuis hier, la RDC a reçu dans le cadre de la facilité COVAX 51 000 doses, 840 du vaccin AstraZeneca. Et donc dès lundi, mardi au plus tard, la vaccination reprend sur toute l'étendue du territoire dans les 14 provinces qui ont déjà commencé à vacciner. Je conseille à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est important. La vaccination est maintenant retenue comme un moyen de riposte contre la pandémie Covid-19. Donc, en même temps que nous allégeons les mesures pour permettre une vie normale avec le respect strict des mesures barrières, nous conseillons fortement à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est la seule façon pour empêcher la survenue d'autres vagues de la pandémie Covid-19. Voilà, merci monsieur le ministre. Avant de terminer cette communication, je voudrais rappeler quelques mesures d'allègement qui ont été prises aujourd'hui sous la direction du président de la République, chef de l'État. Le couvre-feu passe donc de 23h à 4h du matin et non plus à 22h. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses, le renforcement du contrôle aux frontières, l'autorisation de l'ouverture de salles de fêtes, de conférences dans les stricts respects des gestes barrières, le maintien de mesures prises par le président de la République pour les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Katanga et le Alaba qui sont encore fort touchées par la pandémie. Je rappelle que tout ceci doit se faire dans le strict respect des gestes barrières, port obligatoire de masques, distanciation sociale, lavage de mains, éternuement sur le coude et éviter de se serrer les mains ou des accolades. Voilà, c'était le sens de la communication du gouvernement ce jour.
cette communication qui fait suite au Conseil de ministres et qui s'est tenu hier sous la présidence du président de la République et qui a décidé de l'allègement des mesures contre la pandémie à coronavirus. Le ministre de la Santé l'a dit tout à l'heure, les mesures qui prendront la forme administrative vous parviendront dans vos différentes rédactions, mais compte tenu de l'urgence, cette communication s'imposait. Nous remercions le gouverneur de la ville de Kinshasa et le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, je viens prononcer, de nous avoir accompagnés pour cette communication et nous reviendrons sûrement bientôt pour une plus grande communication pour ce qui concerne le vaccin. Nous vous remercions. Merci. Merci.